c'est presque fini. Et toi, fiston, t'en es où? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? On doit rendre la maison à 18h. Ah, mais tu peux partir si tu veux. Moi, je reste ici. Léonie, c'est mon amoureuse. Mais on est trop jeunes pour vivre ensemble. Avec ma belle-mère en plus. Bon, je comprends que t'aies peur. On était habitués à vivre entre mecs. Mais justement, c'est bien de nous ouvrir au monde des filles. Mais c'est quoi l'intérêt? Elles aiment faire des gâteaux, les courses, la lessive, ranger, repasser. Oh, mais c'est super, on pourra jouer tout le temps, elles feront tout le reste. Oui, enfin, on participera un peu quand même. On sortira les poubelles, on changera les ampoules, mais on sera comme des rois. Hein. Ok, bah, je viens avec toi. Allez. Monsieur? Et hop! A feeling that this night is getting better. Just met the baddest girl and we gon' get together. She got some friends, I got my posse and they with it. No holding back these golden nights, it's time to get it. We gonna party like it's 2020. I'ma spend my rent checking all my money. I gotta get it while I can, cause you know I got work in the morning. So no more waiting, I can't shake this feeling in my soul. So let me know if you wanna go, cause now's the time. These are golden nights, no more time to waste. Gotta turn up right, party till the day. These are golden nights, opportunity will wait. Gotta turn up right, party till the day. These are golden, golden nights. These are golden nights, opportunity will wait. Gotta turn up right, party till the day. These are golden nights. Come on, yeah. Right. Hey, yeah, it's nothing new, you know we do this every weekend. Once Friday hits, you know there ain't gon' be no sleeping. We spreading love around here, it's a hater-free zone. So drop your attitudes and come and get what we on. We gonna party like it's 2020. I'ma spend my rent checking all my money. I gotta get it while I can, cause you know I got work in the morning. So no more waiting, I can't shake this feeling in my soul. So let me know if you wanna go. Les voilà! Maman! À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Et tu m'as dit à gauche! Ah, tu sais, pour moi, la gauche et la droite, c'est un peu pareil. Alors? Comment tu me trouves? Très bien. Super, on va les accueillir. Ah, ouais. On est là! Bah dis donc, il commence fort. Hein. Zen, chérie, reste zen. Impeccable. Bienvenue chez vous, les garçons. Merci de nous accueillir, les filles. Mais elle est où la télé? Bah, on n'en a jamais eu. Et pourquoi ça? Parce que ça rend débile. Et comment je fais pour brancher ma console? Zen, fiston, zen. En tout cas, j'adore la déco. Ça va, mon corbeau? Oh oui, mon Gustave, ça y est, j'ai enfin reçu mon sous-bassophone. Les enfants vont être tellement contents. Ils ont bien de la chance. Est-ce que tu pourrais jouer un peu moins fort parce que moi aussi je répète ma rentrée. Ah, bien sûr. Quelle belle cueillette.
Faites-nous quelques hyménomies. Entrez. Du cobu, tu viens, on va dîner. Ok, mais tu peux ranger ma chambre? Quoi? Attends, j'ai pas bien entendu là. Tu me prends pour ta boniche? Bah oui. Papa m'a dit que les filles adoraient ranger, alors profite, c'est cadeau. Maman! Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Maman! Du cobu dit que les femmes sont des boniches. Mais qui lui a mis des déparés dans la tête? Oh, bah, je sais pas, mais je vais le découvrir. Quelle honte! Il dit que ça vient de son père. Quoi? Hervé, c'est vrai? Enfin, Adeline, comment tu peux imaginer ça? Il n'y a pas plus féministe que moi. Je sais bien que les femmes et les hommes sont égaux devant les tâches ménagères. Ah non, mais c'est... il va m'entendre, hein? Je vais pas être fait comme ça, hein? Ah, je suis furibard! Mais papa, c'est toi qui me l'as dit. D'accord, mais enfin, c'était pour te convaincre de finir ta valise. Enfin, papa, c'est mal de mentir. C'était pour la bonne cause. Écoute, fiston, je t'en supplie, dis-leur que t'as tout inventé, hein? Ok, Merci. mais à une condition. En échange, tu m'offres la dernière console portable. C'est une grosse condition, ça. Oui, mais c'est un très gros mensonge. D'accord. Yes! Mais tu me promets d'être sérieux à l'école? Promis. En plus, j'ai pas la touche cette année, je vais pouvoir tricher à fond. Ouais. Je plaisante, papa. Bonne rentrée, les enfants! Vous emmenez pas en voiture? Et non, Adeline ne veut plus qu'on utilise la voiture pour rien. Et elle a raison, ça pollue notre belle planète. Exactement. La planète est fragile. Il est grand temps qu'on réduise notre empreinte carbone. Voilà. Avec ce cartable qui pèse 4 tonnes? Bah le mien il pèse pareil. Hein. Bon, allez, fiston, c'est bon de marcher, ça va te faire les pieds. J'en ai déjà 2. Oh, ils sont trop mignons. J'adore l'école. Chaque rentrée, tu es rayonnant comme un enfant le soir de Noël, mon moineau. Et cette année, j'ai un beau cadeau. Je n'ai pas du cobu dans ma classe. Oh, laisse-moi te brosser mon caniche. Bonjour. Restez debout. Alors voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle année qui sera vraiment innovante grâce à la présence de monsieur Karl von Frachtenwerts. Karl Freund Feilficht. Feilt, mais vous pouvez m'appeler Flaft. Flattrefeu. Flaft. Flaft. Bien. Monsieur Flaft est l'inventeur d'une nouvelle méthode éducative révolutionnaire qui a remporté un grand succès dans son pays natal. Et le ministère nous fait l'insigne honneur de la tester dans notre établissement. Je ne vous cache pas que si l'expérience est un succès, nous serons tous récompensés. Enfin, surtout moi. Voilà. C'est à vous, monsieur Flaft. Alors, ma méthode importée de l'Institut de Pfalfens, de la région de Fleischwirth, consiste à responsabiliser les élèves en les plaçant au cœur du projet éducatif. Une école faite par les enfants et pour les enfants. Ah, mais c'est une excellente idée. Alors, on pourrait aussi les faire conduire. Alors, attendez. Je suis gare en face. Bon, la touche. Si vous n'êtes pas capable d'écouter, vous sortez. Laissez Monsieur Latouffe s'exprimer. Tout d'abord, monsieur, je ne me nomme pas la touffe, mais la touche. Et plutôt que d'utiliser les méthodes de cet Olibrius, nous devrions revenir aux vieux usages de la République française. Voilà. Si l'époque ne vous plaît pas, la touche, vous pouvez toujours prendre une machine à remonter dans le temps et aller faire cours aux hommes préhistoriques. Humiliation. Si. Karine! C'est Claire! T'as passé de bonnes vacances? Ouais, c'est Claire. Moi aussi. Et j'ai une grande nouvelle. Je suis plus célibataire. Je vis en couple avec du cobu. C'est génial. On est heureux, on fait des projets. Trop bien. Ouais, c'est clair. Alors, tiens, en parlant de lui, il est là, ton amoureux. Et ça va, du cobu? Ouais, bon, vous avez passé de bonnes vacances. Je pense. Bonjour, du cobu. Je m'appelle Denise. Par contre, celle-là, je l'ai jamais vue. Ah ouais, non, moi non plus. On se connaît? Toi non, mais moi je sais tout sur toi. J'ai même ton poster dans la salle de muscu de mes parents. Je t'admire tellement. Regarde, je collectionne toutes tes aventures. La fois où t'as sauvé ta classe du grand méchant loup. Quand t'as trouvé le trésor et démasqué le bourse. Et quand t'as sauvé Saint-Potache au mini-conservatoire. Et là, une photo de toi en maillot de bain. Tu pourrais me la dédicacer? Ouais, si tu veux. Bah alors, tu me présentes pas? Si, Denise, c'est une fan et apparemment, elle sait tout de moi. Je sais tout et j'aime tout de lui. C'est mon idole. Eh bien alors, tu sais forcément qu'on est ensemble.
Tu viens, mon Duco? Tu viens, mon Duco? Enfin, monsieur le directeur, vous m'aviez promis que je n'aurais pas du cobu cette année. Vous me fatiguez, Latouche. Monsieur Flartefeu a revu la composition des classes et il a estimé qu'il était plus équitable que vous gardiez du cobu, notre pire élève, car vous avez Léonie, la meilleure. Enfin, mais pour qui se prend ce nazi? Mais ne recommencez pas, Latouche. Maintenant, si vous n'êtes pas content, je peux appeler la ministre et vous lui en parler directement. Non, 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 c'est pas la peine de la déranger pour ça. Soyez prudent, cette chaise est cassée. Pardon? Oh non! Bah quoi? On m'a remis avec la touche! Je suis maudit! Faut le bon côté du cobu. On reste ensemble. C'est trop bien, non? Ah ouais, mais c'est la touche quand même! Du cobu. Oh. On est dans la même classe. C'est génial. On va se voir tous les jours. Désolée, Karine, mais c'est la place de mon fiancé. Ah ouais, c'est clair. Bah, du cobu, tu vas où? Le plus loin possible de la touche. Mais je te rappelle qu'on est un couple et on doit tout partager. Ah non, 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 ça n'a aucun rapport avec toi, c'est médical. Je suis latouchophobe. C'est une allergie grave et il me faut une distance de sécurité. Comme pour la Covid. Ah, les garçons. Bon bah, Karine, tu peux venir à côté de moi. Ah ouais, c'est clair. Silence! Qui dit rentrée dit dictée, qui dit dictée dit feuille dit stylo. Organisation. Exécution. Trop chouette. Quelle belle cueillette nous fîmes. Et c'est reparti. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelques hyménomycètes, virgule. Quelques hyménomycètes, virgule. Des géastères. Des géastères. De superbes coulomelles, ma foi, fort appétissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voici Jules Ferry, le père de l'école républicaine. Il l'a rendue gratuite et obligatoire. Gratuite, c'est bien. En revanche, il aurait pu s'abstenir de la rendre obligatoire. Et comment ça? C'est aux enfants de décider ce qui est bon pour eux, non? Oui, dites-moi, monsieur Flartefeu, c'est normal dans votre pays de marcher pieds nus? Alors ça, c'est personnel. J'ai besoin de rester en contact avec la terre nourricière, comprenez? Sinon, je dépéris comme boule de neige au soleil. Oh, monsieur le directeur, c'est pas moi, j'ai rien fait. Du cobu. Venez ici. Vous allez dire pardon. Dites pardon à monsieur le directeur. Lâchez l'oreille de cet enfant, monsieur Lamouche. Écoutez, monsieur, vous faites ce que vous voulez au pays de la choucroute, mais ici, c'est mon territoire et c'est ma classe. Bon, enfin, Latouche, vous êtes devenu complètement fou. Et c'est de maltraiter ce pauvre enfant. Je ne le maltraite pas, monsieur le directeur, je l'éduque. Latouche, c'est vous qui avez besoin d'être rééduqué. Au coin! Vous pouvez pas faire ça. Pas dans ma classe, pas devant mes élèves. Si, je peux. C'est un ordre. J'appelle la ministre. Là, je vous préviens, si vraiment vous faites ça, je vous préviens. Pardon, on ne vous entend pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. Allons au coin! Et vous, à votre place. Bien. Maintenant que le calme est revenu, vous pouvez parler, monsieur Flaft. Mes chers enfants, j'ai grande nouvelle à vous annoncer. Vous allez choisir l'école de vos rêves. Une école faite par vous et pour vous. Et Monsieur, ça veut dire quoi exactement une école faite par nous? que vous serez les acteurs de votre vie. Que vous subirez plus une autorité injuste et cruelle. Et que vous serez libérés de la tyrannie d'un système scolaire oppressant et totalitaire. Pour ce faire, nous allons organiser des élections qui vous permettront de choisir l'élève qui aura le meilleur programme et qui deviendra votre président. Alors là, c'est la fin du monde. Eh ben, je sens qu'on va encore bien se marrer cette année. Attention, c'est chaud. C'est quoi ce truc?
Un gratin automnal aux légumes oubliés. Oh bah tiens, et si on oubliait de les manger? Et sinon, c'était bien cette rentrée? Oh, génial. On va voter pour élire le président des élèves. Ou la présidente. Et je vais me présenter. C'est bien, ma chérie, d'assumer des responsabilités à ton âge. Et toi, fiston, tu veux pas te présenter? Mais ça va pas, je suis pas un faillot. Et tu as un programme, ma chérie? En fait, l'objectif de ma candidature, c'est l'école de l'excellence. Tout en ne laissant aucun élève sur le bord de la route. C'est brillant et tellement bienveillant. En résumé, j'estime que l'avenir des élèves mérite une formation en mathématiques, en latin, en anglais et en français. Quel est le titre de nos films? Virgule. Quelques hyménomycètes. Quelques hyménomies. Vous allez encore tricher du cobu. Levez-vous. Pardon, Madame Léonie, j'ai pas fait exprès, je recommencerai pas, je vous le promets. Pas de petit pour le tricheur. Finalement, moi aussi, je vais me présenter. J'ai vraiment plein d'idées pour améliorer l'école. C'est super, ça! 2 candidats dans la même famille! Oui, enfin, si ça ne crée pas de conflit entre nous. Aucun risque, nous sommes une famille unie. Hein, les enfants? Ouais. Maman a raison. On risque de se disputer. Si tu m'aimes, tu devrais renoncer à ta candidature. Mais Léonie, bien sûr que je t'aime. Mais la politique et l'amour sont 2 choses différentes. Bah, si tu m'aimais vraiment, tu sacrifierais ta carrière pour moi. Et de toute façon, personne votera jamais pour le dernier de la classe. Ce sera pas la première fois qu'un nul devient président. Plus personne ne va se présenter. Je vais fermer les inscriptions. Merci, moi, du cobu. Ah, du cobu. Désolation, on touche le fond. La touche. Guten Tag. Oui, vous aussi, monsieur le directeur. Vous êtes converti aux pieds nus? Ah oui. Et ça fait un bien fou. Hein. Vous devriez essayer ça. Oh, ça. Voilà, les inscriptions sont closes. La campagne électorale peut commencer. Pourquoi tu vas voter, toi? Je sais pas. Saint-Potachoise, Saint-Potachois. En votant pour moi, Saint-Potache restera Saint-Potache. Les non-Saint-Potachois ne seront pas les bienvenus. Alors, qui veut voter pour moi? Mais pourquoi? Si vous votez pour moi, on ira tous à la déchetterie. Et on ira même fouiller les poubelles. Si vous votez pour moi, je m'engage à ce que vous ne fassiez plus aucune faute d'orthographe. Ouais! Si vous votez pour moi, bah, ce serait super. Ouais. Et toi, Ducobu, c'est quoi ton programme? Bah, attendez, je réfléchis. Tu parles, t'as rien préparé, comme d'habitude. Tu veux que je te prépare, moi? Avec moi, vous aurez le choix d'une 2e langue. C'est clair? Avec moi, vous aurez le choix jusqu'à 3 langues et même une 4e si vous voulez. Ouais! Vous feriez mieux d'apprendre à parler français, du cobu. S'il vous plaît, la touche. On ne se mêle pas de l'élection. Nous devons rester des observateurs impartiaux, monsieur la moufle. C'est ce qu'elle te dit, la moufle. Il fera des expériences scientifiques pour comprendre notre monde. Avec moi, on construira une fusée pour découvrir l'univers. Oh oui, bonne idée. On vous mettra dedans, on vous enverra dans la planète des cancres. Qu'est-ce que je viens de vous dire, la touche? On ne se mêle pas de l'élection. On va gagner! 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 T'inquiète pas, maman. Ducobu est aussi mauvais candidat qu'élève. Léonie va n'en faire qu'une bouchée. Bisous. Big bisous. Coucou! Salut. Bah.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai décidé d'abandonner. C'est trop de travail, c'est pas pour moi. Mais tu viens juste de commencer, t'es sûr? Adeline et Léonie vont se moquer de nous, hein? Ils vont encore plus se moquer si je fais 0 voix. Léonie, c'est la chouchoute des profs, elle va m'écraser. Fais voir. Waouh, trop bien. C'est fastoche la politique, surtout quand tes adversaires sont aussi nuls que du cobu. Ouais, bah l'écrase pas trop quand même, hein, parce que moi, vis-à-vis d'Hervé, ça me gêne d'avoir une fille aussi brillante. Alors que son fils est... Tu vois quoi. Je comprends maman, mais tu sais, moi non plus, j'ai pas envie de gâcher ma relation avec du cobu. Déjà si sage. Tu dors, Ghislaine? Ghislaine, tu dors? Ghislaine, tu dors? Ghislaine, tu dors! Ah, tu dors même, ma perruche, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe, mon Carla? J'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Et je sens qu'un grand danger menace Saint-Potache. Et puis cet Allemand, là, j'ai l'impression qu'il m'en veut personnellement. Ah, tu me fais peur, mon caniche. Tu te fais toujours du mauvais sang pour rien, hein? L'aigle royal veille sur son nid. Allez, tu me laisses dormir maintenant. Bonne nuit. Et là, ça va être trop bien, ça sera l'école de l'excellence. Je ne ferai plus aucune faute d'orthographe. Contre les étrangers, votez pour moi. Votez malin, votez gratin. Bonjour, voici. Mon candidat, c'est du cobu. Votez malin, votez gratin. Avec gratin, vous aurez toujours 20 sur 20. Votez malin, votez gratin. Mais enfin, du cobu, c'est pas en dormant que tu vas gagner l'élection. J'ai décidé d'abandonner. Quoi? Mais c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, t'es mon héros. Désolé, Rick Spoutnik est un héros, mais moi je suis que du cobu. Voilà. Ici, personne ne me dérange. Tu comptes décevoir tous les gens qui t'aiment? Monsieur Flirt? Je vois en toi l'étoffe d'un grand président. Tu dois faire barrage à Léonie. Si elle gagne, rien ne changera. Ce sera encore pire. Tu dois être toi-même. Propose des choses qui te font rêver, toi. Comme venir à l'école en pyjama sur un lit à roulettes. Voilà, libère la bête qui est en toi. L'école pourrait commencer à 11h, la récré durerait 1 heure, après on file direct à la cantoche, et puis après on fait une grosse sieste pour se détendre. Encore, mon génie de cancre? Plus jamais de devoirs, des frites à volonté et des distributeurs de chantilly. Fantastique! Si tu appliques ce programme, tu seras élu les droits dans l'année. Je vais t'aider dans l'ombre. Personne ne doit le savoir. Ça, c'est ton programme électoral. Et à l'américaine, Donald Trump. Compris. Make Saint-Potache great again. Yes, we can. Votez malin, votez gratin. Pour un avenir meilleur, votez pour la meilleure. Votez du cobu. Avec gratin, vous aurez toujours 20 sur 20, c'est clair. Prenez-moi pour s'amuser plus. Il est trop sympa, du cobu. Ouais, tu sais quoi? Je vais voter pour lui direct. Quel démago, c'est clair. Mais ça veut dire quoi, démago? Bah, en gros, il dit aux élèves ce qu'ils rêvent d'entendre. Ah, ouais, là, c'est vraiment clair. L'école, c'est fait pour apprendre, pas pour s'amuser. Ouais, mais en même temps, il y a quand même des propositions intéressantes, non? Regarde, on pourra parler en classe, c'est bien ça. Ne me dis pas que tu trouves ça intéressant. Non, c'est pas du tout intéressant, non. Qu'est-ce qu'il propose? S'il gagne, on pourra faire des siestes quand on voudra. Donnez-moi ça. Remontez. Mais... Remontez! Hallucination et lucubration. Il veut remplacer les maths par la gym. Ça va nous faire une belle brochette de crétins. Vous avez quelque chose contre le sport, la touche? Ah, pas du tout, monsieur Pector. Au contraire, j'adore le sport. Ah, très bien. Alors faites-moi 5. En position. Allez! Allez, on y va! Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence plus vite! Et 1, 2, 3,
Hé, petit Pet, viens voir. Alors comme ça, t'aimes les poubelles? Oui, cette famille, je descends de jeunes poubelles. L'homme qui a imposé aux Parisiens de mettre leurs ordures ménagères dans un récipient que nous avons fini par nommer poubelle en hommage à mon aïeul. Mais c'est intéressant ce que tu me dis. Ça déchire la politique. Non, il fait chaud là-dedans. Mais pourquoi t'as fait ça? T'oublies pas de voter pour moi. Tiens, des bonbons. Ah, merci, j'adore les bonbons. Je n'oublierai pas de voter pour ça, t'inquiète pas. C'est bon, j'ai éliminé Petit Pet et 2 autres candidats. Reste plus que Léonie. Comment ça? Ben, j'en ai mis un à la poubelle et j'ai neutralisé les 2 autres. Mais ça va pas, je veux pas de violence. Surtout sur Léonie. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à cette débile? Tu mérites mieux qu'elle. Mais réfléchissez, l'école c'est pour préparer votre avenir, pas pour vous amuser. Du cobu donne des bonbons à tous les élèves, venez! Ouais, génial, des bonbons! Mais attendez! Qu'est-ce qui se passe? Ça te fait rire en plus? Tel fils, tel père, consternant. Je vois pas le problème, l'esprit général est cool. On met trop de pression aux enfants, s'amuser, c'est important aussi. Les maths et le français, ça peut être très amusant aussi. Oui, d'accord. Mais arrêtez de faire les naïves, mentir pour se faire élire. C'est ça la politique. Ah, tu vas la jouer comme ça? Eh ben, Léonie va l'écraser. Le pulvériser même. Ok. Que le meilleur gagne. Fiston. Faudrait rajouter un truc derrière. Oui? Salut Fiston. Salut! Je vous présente Denise, ma directrice de campagne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis ravie de rencontrer le papa du garçon le plus stylé de l'école. Oh. Oh, voilà. Mais c'est bien joué, ça, c'est ça la politique. Tous les coups sont permis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Ah bah, on a besoin d'imprimer des affiches. Pas de problème, je vais vous faire ça au travail. Chouette. Cool. Par contre, motus et bouche cousue. Je dors avec la partie adverse. Allez. Ah oui. Désolée. Allez, haut les cœurs. On va gagner. Du cobu, président. Du cobu, président. Du cobu, président. Poussez-vous! La guerre est déclarée. Ne me dis pas que tu es en train de lire ce torchon, mon poisson volant. Il y a des choses intéressantes, mon bichon. Tu dérailles, mon colibri. Il pense donner plus de place à la musique et je trouve que c'est une bonne idée, mon teckel du Calvados. Enfin, ma caille de Bolivie. La musique est non essentielle dans la vie. Tu es en train de me dire que la musique est inutile, mon passé? Oh, pas inutile, mon ortolan, mais non essentielle. Oui. Eh bien, si tu penses que je ne suis pas essentielle, tu comprendras que je soutienne du cobu, mon dalmatien. Parce que lui, au moins, il aime la musique. Le Mastern de Mexico. C'est pas ce que je voulais. Oh, vous voulez ma photo? Mon retour. Votez du cobu! Vous aurez des bons mecs gratos et à gogo! Merci, j'ai peur du cobu. C'est dégueulasse que t'as fait. Je te le pardonnerai jamais. Eh oui, quand on se lance en politique, ça va encaisser les coups. Ça fait partie du game. Ouais, c'est clair. Même si Claire est d'accord. Ok, tu redis une fois c'est clair et t'es plus ma copine. Bah c'est clair, hein. Non, 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 attends, Léonie, c'est pas ce que je veux dire. Papa. Ghislaine! Ghislaine! Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Gratin? Du cobu va gagner. Tous les élèves croient c'est mensonge et c'est fake news. Fake nouille? Bah, ce sont de fausses informations pour manipuler l'opinion. Ouais, c'est clair. On lutte pas à armes égales. Karine a même fait un sondage et il est largement en tête des intentions de vote. Il y a 70%. Ne perdez pas espoir, mademoiselle Gratin. Je vais contre-attaquer. Je vais sortir l'artillerie lourde. L'heure de la révolte a sonné.
Allô, allô. C'est le professeur Latouche qui s'adresse à vous, les élèves. Je répète, c'est le professeur Latouche qui s'adresse à vous, les élèves. Un grand danger plane sur Saint-Potache. Ce danger a un nom. Du cobu. Du cobu. Du cobu. Du cobu. Je répète. Du cobu. Mais vous pouvez pas laisser faire ça. Il manipule les enfants. C'est antidémocratique. Vous avez raison. Je vais lui faire fermer son clapet. Du cobu est un véritable Le fléau pour la société. Si vous votez pour lui, il vous mènera à la ruine. À la paresse. À l'échec. À cause de lui. Vous n'aurez plus d'avenir. Vous n'aurez plus de lumière. Ouvrez la touche, c'est un ordre. Réveillez-vous. Ouvrez la touche, c'est un ordre. Si vous entendez ma voix, vous qui êtes dans la cour, dans la classe, dans la douche et même dans les toilettes. Alors la lutte commence. Battez-vous, unissez-vous. Écoutez ma voix. Liberté, travail, patrie. Votez Gratin, votez Malin. Allez, poussez-vous! Sauvez votre avenir. Votez Gratin, votez Gratin. Lâchez ce micro, babouche. Je m'appelle la babouche. J'appelle le ministre. Non. J'appelle le ministre. N'appelez pas la ministre. J'appelle le Un candidat au moins, tant mieux. Désolée du cobu, mais si je rate ma vie, mes parents vont me punir. Il faut pas écouter la touche. Son discours est qu'un fichu de mensonge. On ne dit pas fichu de mensonge, mais tissu de mensonge. Par contre, toi, t'es fichu. Ça, c'est clair. Bande de traîtres! Je les comprends. Moi-même, j'ai peur de moi maintenant. Je veux pas devenir un dictateur. Je veux voter pour Léonie. Ah non! Tu vas pas laisser cette poupée Barbie gagner. Elle a une voix de bébé et elle est moche avec ses couettes ridicules. Me déçois pas, mon héros. Qu'est-ce que j'entends? Non, non, vous pouvez parler. Elle est avec nous. De toute façon, c'est foutu. C'est mort. Non, de Kobe, ce n'est pas foutu. Tu vas pas laisser la nouille gagner, non? En plus, il a été déloyal. C'est qu'il a fini par notre. C'est immoral. Mais ouais, c'est un tricheur. Eh, mais c'est vrai, ça. Et s'il y a bien une chose que je supporte pas, c'est qu'on triche mieux que moi. Car le roi de la triche, c'est moi! Monsieur qui triche? C'est du cobu, vous êtes là? Monsieur qui triche? Monsieur qui triche? On ne touche pas, malheureux. Monsieur qui triche? Vous avez bien eu. Tombe bien du cobu. Je viens de recevoir le Godziprout, le nouveau coussin péteur japonais surpuissant. Tiens, cadeau de la maison. Merci, monsieur qui triche. Je vous présente Denise. Bonjour, je suis tellement heureuse de rencontrer le mentor de mon idole. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Bon, vous ferez connaissance une autre fois. Saint-Potache est en danger. Il va y avoir une élection et si Gratin gagne, c'est la catastrophe nucléaire. Une élection? Ouais, c'est allemand. Le programme de Léonie, c'est moins de récré, plus de devoirs, d'interro. Et des légumes verts à la cantine. Oh Dieu! Non, il faut absolument l'empêcher d'imposer ses idées malfaisantes. Ah, mais j'ai proposé de l'éliminer, mais il veut pas. Il a raison, la violence c'est pour les faibles. Mais vous avez frappé à la bonne porte. Grâce à moi, de mauvais candidats sont devenus présidents. Ah bon, lequel? Je ne peux rien dire, c'est secret défense. La base, ce sont les bulletins truqués. Je peux vous en avoir d'ici un mois. Un mois? C'est trop tard. Monsieur Kitty, à nous deux. Monsieur Rochman, quel bon vent vous amène? Je viens chercher mon loyer. Vous ne me l'offrez pas ce mois-ci, comme chaque mois? Les bonnes choses ont une fin, monsieur Kittrich. Ça fait des années que je vous en fais cadeau, sans savoir pourquoi d'ailleurs. Mais c'est fini. Je veux mon loyer. Bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Une petite minute, je cherche mes lunettes pour vous faire un chèque. Vous allez m'offrir le loyer ce mois-ci, comme chaque mois? Je vous offre le loyer comme chaque mois, monsieur Kittrich. Pour vous remercier, voici
une dragée au poivre et un nez de clown. Merci, monsieur Kittredge. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Tout le plaisir est pour moi. Oh, une abeille, une petite fleur. Butinez bien. Terminé. Mais la voilà la solution. Avec vos lunettes, je pourrais convaincre tous les élèves de voter pour moi. Ah non, c'est trop dangereux. S'il vous plaît. Si je gagne, je pourrais faire de Saint-Potache un paradis pour les enfants. Elle deviendrait un exemple pour les écoles du monde entier. Allez, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Mais il y a une condition non négociable. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors vous allez me promettre de ne vous en servir que pour les élections. Et vous ne la prêtez à personne. Promis? Promis. Et voilà, un peu de carburant pour cette journée qui risque d'être longue. Surtout si tu gagnes. Sans vouloir te vexer, Hervé, il n'y a aucun risque. D'après les derniers sondages, c'est Léonie qui est donnée largement vainqueur. Excellente nouvelle. Les sondages se trompent toujours. Calme-toi, maman. Même si Ducobu gagne, ce qui est bien sûr impossible, on doit rester une famille unie. Je suis d'accord, une famille unie. Et derrière le vainqueur. Qu'est-ce que c'est encore que ces simagrées, la touche? Je vérifie que l'urne n'est pas truquée, monsieur le directeur. Avec un animal tel que le duc au but, on n'est pas à l'abri d'une carabistouille. Vous avez vraiment l'esprit mal placé, monsieur Lastouffe. Sachez que l'enfant est naturellement bon. L'enfant, oui. Mais le duc au but, non. Ducobu, est-ce que tu es sûr de toi? Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Petit P, viens voir une seconde. Tu vas voter pour qui? Il ne le prend pas mal. Pour Léonie. Tu vas voter pour moi. Je vais voter pour moi. Mais non, tu vas voter Ducobu. Je vais voter Ducobu. Je vais voter Ducobu. Je vais voter Ducobu. C'est extraordinaire. Van der Vaart, tu es l'élu Ducobu, l'élu. Vous trois, là. Venez ici. Ducobu a un truc à vous dire. Vous allez voter pour qui? Mes chers élèves, en ce moment solennel, je déclare les élections de Saint-Potache ouvertes. À voter. À voter. Monsieur Latouche, les élèves sont bizarres, non? Oui, Ducobu prépare un mauvais coup. À voter. Monsieur le directeur, excusez-moi, mais je sens qu'il y a tricherie sous roche. La touche, ça suffit avec vos théories complotistes. Du balai. Pas normal. À voter. Suspicion. À voter. Petit P, t'as voté pour moi alors? Non, désolé, j'ai voté Ducobu. Mais tu m'avais promis. Pourquoi t'as changé d'avis? Ben, je sais pas. Et vous, vous avez voté pour qui? Ducobu, Ducobu. Mais pourquoi? On sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas, C'est pas clair. on sait pas. Chers élèves, chers professeurs, chers compatriotes, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Quand la démocratie parle, il faut l'écouter et savoir accepter son verdict. Ducobu, 56 voix, Gratin, 2. Alors, le résultat est sans appel. C'est un véritable tri. Non, je n'accepte pas. Je déclare Ducobu président des élèves. Non, monsieur le directeur, c'est un scandale, monsieur le directeur. Cette élection est une mascarade. Calmez-vous, la touche. Depuis que cet individu est ici, tout va à volo. C'est la zizanie. La démocratie a parlé, monsieur Lassouche. Vous êtes sourd. Non. L'élève Ducobu déclaré président de Saint-Potache. Avec moi, ça va être l'école du kiff.
à dire, c'est clair. Léonie, fais pas la tête. Vous avez triché du cobu, et je le prouverai. Et je vais vous traduire en cours martial. Et même en conseil disciplinaire, je ne vous laisse pas. Oui, j'ai triché. Et vous allez me féliciter pour ma superbe triche. Je vous félicite pour votre superbe triche du cobu. Merci. Maintenant, vous allez oublier ma triche et repartir en grenouille. Ah oui, j'ai déjà tout oublié. Je vais repartir en grenouille. Du cobu, donne-moi ça. Tu m'avais promis. Pardon, monsieur qui triche. Garde ça. C'est malin. Bon, vous cherchez du pain? Je vais t'aider pas. Je t'aidais pas, gna gna gna. Le pain? Le pain. Ne dramatise pas, du cobu a gagné, mais la vie continue. Tu as juste besoin d'une semaine de repos. Tu crois? Oui, mon crapaud. Dépêche, Léonie, on va s'éclater. Je viens pas à l'école pour m'éclater, mais pour apprendre, moi. Jamais vu mon fils aussi pressé d'aller à l'école, ça fait plaisir. Par contre, ta fille... Tu trouves ça drôle? Oh bah... Ouais, un peu. T'es un génie, du cobu. Merci, mec. Tu devrais être le président du monde. Merci. On a voté pour toi, du cobu. Je t'aime, du cobu. Merci, je vous aime. Une giga barbe à mama XXL, s'il vous plaît. Merci. Vous aviez raison, Flaft. Je n'ai jamais vu les enfants aussi heureux d'aller à l'école. Je vous l'avais dit. Ma méthode est imparable. Bon, j'y vais. Je remplace la touche jusqu'à son retour de congé maladie. Le plus tard sera le mieux. Les enfants, pour ne pas bouleverser vos habitudes, je vais vous faire la dictée de Monsieur Latouche. Super, c'est clair. Ah non, non, non. C'est pas dans mon programme, ça. Normalement, après la récré qui est super fatigante, on doit se détendre. Se détendre, c'est-à-dire? Bah, on fait ce qu'on veut. Jeux de société, lire des BD, jeux vidéo. Nous, par exemple, on va faire une petite sieste. Mais moi, je veux travailler. Moi aussi. Non, personne travaille. Le Big Boss a dit que ça mettait une mauvaise ambiance. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Non, désolé Léonie, mais Ducobu a gagné. Il faut respecter le verdict des urnes. C'est ça, la démocratie. Vous pourriez parler moins fort au sortir, s'il vous plaît? Pardon, président. Tu prends quoi, Ducobu? Frites, saucisses, pizza, glace, gaufres? Saucisse, pizza, gaufre, avec plein de sucre. Bah dis donc, t'as bon appétit. Bah ouais, ça donne faim de jouer tout le temps. hein. Allez, c'est parti. Bon appétit. Merci. Bonjour, est-ce que vous auriez des légumes, s'il vous plaît? Oh, c'est terminé, ça. Du cobu ne veut plus voir de légumes dans vos assiettes. Fini. Quoi? En plus de nous appauvrir intellectuellement, on nous supprime un apport important de potassium, de magnésium et de fer. C'est clair? Oh, mais vous savez, les filles, les frites, c'est un peu comme des légumes. Et le ketchup, de la tomate. Un donut à la mayonnaise? Super. Ah, monsieur Latouche, content de vous revoir. Vous allez bien? Un bonbon? Et tu la touches.
Oh, venez, on fait une chenille. Ah, ne me touchez pas. Un, deux, trois, soleil. Oh, Natacha. Oh, mon Gustave, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Qu'est-ce que c'est que cet embrouillamini, ma poule d'eau? On s'amuse, on joue, mon bulldog. Tu devrais essayer, ça fait un bien fou. Un, deux, trois, soleil. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle Gratin? Monsieur Latouche, ça me fait plaisir de vous revoir. Il paraît que vous avez été très malade. Oui, je ne comprends pas. La semaine dernière, je n'ai fait que gober des mouches et un tas d'insectes. Mais j'ai vu un vétérinaire, ça va mieux. Oh. Ça va, monsieur Latouche? Pourquoi? Monsieur Latouche! Ah, foutez-moi le camp! Crétin d'allemand. Alors là, c'est le pompon du pompon. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah vous, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est encore ma classe tout de même. Vous avez pas vu le planning? C'est pas vous qui faites cours aujourd'hui? Bah oui, c'est mon jour. Bon, pourrais-je savoir à qui ai-je l'honneur? Nom, prénom, identité, qualité, défaut, adresse, pédigré. Voilà, tu m'avais pas menti, il est complètement maboule, ce monsieur. hein. Mais calmez-vous, monsieur Latouche. C'est monsieur Kittrich, votre nouveau collègue. Mon nouveau collègue, mais vous enseignez quoi? La plus essentielle des matières, la triche et ses multiples applications. Incompréhension. Mais qu'est-ce que c'est ça, la Malek? Ne le prenez pas sur ce ton, monsieur Latouche, c'est très sérieux. Grâce à moi, ces enfants seront trichés au bac, au permis de conduire, auprès des impôts, de l'administration. Ils iront loin, très loin dans la vie. Oui, ils iront en prison surtout. Bien. Monsieur le directeur, mais qu'est-ce que vous faites? Un combat debout, c'est germanique. Ça détend. Très très bon pour la peau, vous devriez essayer. Mais c'est la douche. Venez avec nous. Non, je veux pas, je sais pas nager. Ah! Monsieur Latouche? Ghislaine, c'est moi, Gustave. Malade. Gustave, c'est toi? Oui, Ghislaine, c'est moi. Non! Oh mon Dieu! Oui, Ghislaine, sors-moi de là. Oh mon Dieu! Sors-moi de là, j'étouffe. Attendez-vous. Ghislaine! Ghislaine! Debout, crétin! Debout, crétin! Qu'est-ce que tu fais là, maman? On s'en fout, espèce de vermisseau. Alors comme ça, on se laisse mener par le bout du nez, par un gamin et un Allemand? Je te prie de croire que si ton père était là, il te corrigerait. Sois un homme, nom d'une pipe! Tu as raison, maman. Aux armes, citoyens. Tu seras bientôt fier de ton Gustave. T'as intérêt. Parce que sinon, t'auras affaire à moi. Je t'aime, maman. Bisous. Big bisous. Bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre le b.a.-ba de la triche. Comment copie-t-on sur son voisin? Qui a une idée? Je sais moi, je sais moi.
pour toi, du cobu, t'es un surdoué. Laisse un peu une chance à ceux qui n'ont pas tes facilités. Gratin! Si ça vous intéresse pas ce que je dis, allez, au tableau. Mais j'ai jamais triché de ma vie, monsieur. Ah bah, il serait peut-être temps de vous y mettre. Arrêtez de rêver. Allez. Si vous croyez qu'on réussit dans la vie en travaillant... Monsieur, le travail, c'est hyper important. Taisez-vous, insolente. Le travail, vous avez que ce mot à la bouche. C'est une manie. Vous habitez avec du cobu, prenez exemple sur lui. J'arrête pas de lui dire, monsieur qui triche, mais elle est têtue comme une mule. Ah oui. Bon, la base. Comment triche-t-on sur son âge? Facile. Bon, 0, retournez à votre place. C'est désespérant. Je vais changer d'école. Je supporte plus du cobu. De toute façon, c'est fini entre nous. On partage plus rien. On est beaucoup trop différents. Oh, c'est triste, vous alliez bien ensemble. Puis enfin bon, t'inquiète pas, c'est lui qui le regrettera. C'est clair. Te retourne pas. Il y a un pervers qui nous suit. Lui aussi va le regretter. Non, non, non! Et toi, le pervers! Et là, c'est assez clair pour toi? T'en veux une autre? Mais c'est moi! Monsieur Latouche? Oui. Qui vous a appris à vous battre comme ça? Bah, avec tous les dingues en liberté, on doit apprendre à se défendre, hein, nous les femmes. Mais pourquoi vous étiez déguisés? J'ai décidé d'organiser la rébellion. Ça. Pour la demoiselle, l'autre demoiselle, et voici pour le petit monsieur. Merci. J'ai décidé d'organiser la rébellion à Saint-Potache pour lutter contre les méthodes du cobu. Mais comment faire? Le directeur, les enseignants et pratiquement tous les élèves sont avec lui. Vous le saurez en La cuillère pour la demoiselle, la cuillère pour l'autre demoiselle et la cuillère pour le petit monsieur. Merci. D'ici là, je veux que vous contactiez les bons élèves, mais uniquement les bons élèves. Non. Le petit parapluie pour la demoiselle, l'autre petit parapluie pour l'autre demoiselle et un petit cœur pour le petit monsieur. D'ici là, ne dites rien à personne. Je compte sur vous. Discrétion et dissimulation. Je suis si fière de toi, mon pitbull. Si tous les hommes avaient ton courage, il n'y aurait plus d'insécurité dans les rues. Oh, il n'était que 5. 5 gougnafiers, 5 blousons noirs. Et je n'ai écouté que mon courage pour sauver ces 2 petites filles. Oh, ne sois pas modeste, mon Saint-Bernard, c'est héroïque. S'il te plaît, sois prudent. Mon vautour. Il n'est pas encore né, celui qui pourra me rosser. Oh oui. Ah, ça pique! Ah, non, non, oh, mon dog non, allemand. ça pique! Ah, Mon dog allemand. Oh, ça fait mal! Ça fatigue. Ouais. Oh, il y a la touche. Rendez-vous dans la salle secrète. C'est quoi? C'est clair. Je crois que c'est là. Ouais. Moi, je trouve que Kevin, il est trop mignon. Ouais, t'as raison, il est trop chou. Ça doit être là. Mais il devrait y avoir une manivelle, non?
très clair ici. Ouais, c'est clair. fois 7. 42 ? Bienvenue dans le temple de la résistance. Pitié, pitié, pas ça! D'accord, j'arrête. Je vais te vampiriser. Il est fou! Et je vais te revampiriser. C'est un malade! Ça va pas, mon Duco? Bof, je me sens seule. Le pouvoir isole, tu sais. Même Léonie veut plus me parler. Oh, arrête avec elle. Je suis là, moi. Et puis tu devrais être content, c'est l'école de tes rêves. Je sais, mais faire que s'amuser, ça finit par être mieux. Oh, allez. Tu veux pas une glace? Faire du trampoline. Non. Du cobu? Qu'est-ce que c'est que cette attitude négative? Vous devez montrer l'exemple. Ok, je vais m'amuser si ça vous fait plaisir. Bah oui, allez. Le président m'inquiète. Tu me préviens si son état s'aggrave. Je compte sur toi. Voilà. Mais alors, vous n'avez pas faim, président? Non, merci. Bah, dis donc, tes méthodes n'ont pas l'air de te réussir. J'ai une faim de loup, moi. Tiens, ma chérie. En tout cas, les méthodes de mon fiston ont l'air de ravir ta fille. Bah oui, je me suis faite finalement. Mais tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Bah s'il prend pas, je reprends. Tiens. Entrez! Tu lis des BD maintenant? Bah oui, pourquoi? Mais t'es super bizarre en ce moment. Je suis normale. T'es un nouvel amoureux, c'est ça? D'abord, ça ne te regarde pas, mais si ça peut te rassurer, sache que mon bonheur ne dépend pas des hommes. Bon, maintenant, tu pourrais me laisser, je dois réviser, mais... Mais réviser quoi? Les devoirs sont interdits? Bah si, je dois réviser des blagues pour demain. Bonne nuit. Denise, je vois plus les faillots, tu sais pas où ils sont? On s'en fout des faillots, ils servent à rien. Ah, ok. J'ai compris. C'est encore à cause de Léonie. Bah, le prend pas mal, mais elle me manque trop. Ok. On va faire un deal. Moi, je retrouve ta Léonie, et toi, tu me fais un bisou. Un bisou? Mais où? À ton avis. Ça serait trahir Léonie. Tu veux la revoir, oui ou non? Ah oui. Bon, on va recommencer, petit P. Je te le demande gentiment une dernière fois. Où sont les faillots? Non. Bien. Très bien. Alors elle est où, cette salle secrète? Tu connais. Je sais où se cachent les faillots. Je vais avoir droit à mon bisou. Attends, on les a pas encore retrouvés. Et c'est quoi le plan maintenant? Laisse-moi faire. T'as dit au fond à gauche ou à droite? Gauche.
6 fois 1. 67? Perdu. Dégagez, bande de cancres. C'était pas 36? J'aurais dû dire 45. Des cobus? Tu as vu des cobus? Des cobus? Vous avez vu des cobus, non? Qu'est-ce qui t'arrive, petit pète? Ici, c'est l'école de la Shoah. On n'a pas le droit d'être triste. Désolée, monsieur, c'est à cause de Denise. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a torturée Bah pourquoi? pour que je lui dise où était la classe secrète de la touche. La classe secrète? Mais quelle classe secrète? Mais j'ai pas le droit d'en parler. T'inquiète pas, petit pète. J'ai les moyens de te faire parler. Il doit bien y avoir un autre moyen de rentrer. Là, regarde! Je le savais que j'allais vivre des aventures avec mon héros. Je suis ravi de voir que les bons élèves de Saint-Potache sont réunis et ont rejoint la résistance. Les enfants, vous récompensez. T'imagines si on restait coincé ici? Ah non, j'imagine pas, non. Je vais vous faire une dictée. Silence! Non, pas la dictée. Hé, reviens. C'est trop bon l'autorité. Ouais, c'est clair. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelques hyménomycètes. Virgule, des géastères, virgule, des géastères, virgule, de super. Je t'ai retrouvé ta Léonie. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je me souviens plus très bien. Je t'ai promis quoi déjà? Arrête de me prendre pour une idiote et fais-moi un bisou. Non, Léonie, c'est pas ce que tu crois! Bah qu'est-ce que tu fais dans les bras de Denise alors? Vas-y, explique-toi. On est ensemble maintenant. Mais non, elle raconte n'importe quoi! Je suis là parce que tu me manques! Mensonge comme d'habitude, c'est clair. Mais je te jure, Léonie, tu me manques! Et vous aussi, monsieur Latouche. J'en ai assez de m'amuser tout le temps et je regrette l'école d'avant. Eh oui, bien sûr, du cobu. Prenez-moi pour un idiot. Mais je suis sérieux! Sans vous, rien n'a de sens! J'ai besoin de règles! Sinon, c'est pas drôle pour tricher. Décidément, président du cobu, vous êtes irrécupérable. Ici, on n'accepte pas les tricheurs, mais uniquement les bons élèves. Six fois 7. 42. Alors, la fourche, on joue au professeur dans une cave comme un vulgaire rat que vous êtes? Je préfère donner des cours dans une cave plutôt que de participer à ce cirque. Espèce de clown! Monsieur Flartf, faut arrêter ces nouvelles méthodes. Elles nous mènent à rien. Puis en plus, on a triché pour gagner les élections. Je le savais. Tu étais l'élu du cobu et tu m'as trahi pour ce crétin de Gus. Gus? Enfin ben, on m'a pas appelé comme ça depuis... Depuis 41 ans exactement. Jean-André! Mais oui, c'est ça. Je te reconnais. Jean-André Crottin. Ouah, t'es trop fort, Gus. Oui, je sais. Non, mais vraiment, hein. Tu peux pas t'imaginer depuis combien de temps j'attends ce moment. Des années à ruminer cette vengeance. Je vais te détruire. Toi et ton système scolaire adoré, que je hais. Mais pourquoi? T'as oublié le mal que tu m'as fait? T'es pire que ce que je pensais. Tu étais mon meilleur ami et tu m'as trahi. Les enfants, nous allons revoir la table de 9. Crottin, 9 x 7. Moi, monsieur, je sais. Je sais que vous savez la touche, mais je voudrais entendre pour une fois la voix de Crottin. Monsieur, il triche, regardez. Crottin, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie.
Mais Jean-André, oui, je t'ai dénoncé, mais c'était pour ton bien. Tricher, c'est mal. Et on finit toujours par le payer. C'est toi qui vas le payer. Toi et ton insecte à rayures qui m'a trahi à son tour, vous êtes les mêmes. Et puisque vous aimez tant l'école à l'ancienne, vous y resterez pour toujours. Vous avez le bonsoir du tricheur. Adieu. La porte est bloquée. La porte est bloquée. Séquestration. Rien à faire. C'est bloqué. On est foutu. Oui, le conduit s'est effondré et on peut plus passer. Il y a sûrement une solution. Mais non, y a pas de solution, on est foutu. Mais arrêtez, vous allez nous porter la poisse. Quelqu'un a du réseau? Non, moi j'ai rien, ça passe pas ici. Toi, t'en as? Non. C'est la fin. C'est la fin, les enfants. On va tous mourir, vous entendez? On va tous mourir ici, dans cette cave. On va crever, crever. On va mourir. On est foutus. Je crois qu'on l'a perdu là, c'est clair. Et on va devoir se débrouiller sans lui. Ça aussi, c'est clair. Oh non, pitié. Bon. Je vous ai tous réunis en urgence car l'heure est grave. J'ai fait l'appel et depuis ce matin, il manque 12 élèves, dont le président du cobu. Et vous n'oubliez pas mon Gustave? Oui, et monsieur Latouche. Vous croyez que c'est un enlèvement? Non, aucun élève n'est sorti de l'école, le gardien me l'a assuré. Donc ils sont toujours dans l'établissement? Bien vu, Pector. Et vous pensez que mon Gustave est avec eux? Bon, écoutez, ça on verra plus tard. L'important, c'est de retrouver les enfants. Si les parents l'apprennent, vous imaginez la panique? Traumatisez pas non plus. Le mieux, vous savez, c'est de tourner la page, de continuer à avancer, de s'occuper des autres enfants. On va pas faire toute une histoire pour 12 petits enfants. Mais vous êtes complètement dingue, vous. On n'abandonne pas les enfants. Non, il ne remplace pas mon Gustave comme ça. Ça devrait pas être difficile, pourtant. Oh, le mufle! Bon, cessez vos gamineries. L'heure est suffisamment grave. Je propose qu'on fasse des petits groupes de recherche. Très bonne initiative. Râteau Pector, couloir ouest, Kittrich, le grenier central. Flartefefte, couloir est, Jacob et de Lafont. Les évacuations. Rompez. Les enfants! Les enfants! Mademoiselle Rateau? Oui. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, c'est au sujet des enfants. Oui, je pense. Qu'est-ce que tu as à dire sur les enfants, petit pet? Non, rien, non. J'espère juste que vous allez les retrouver. Les enfants! Les enfants! On fait un maximum de bruit pour donner l'alerte. Vous êtes prêts? Ouais! 3, 2, 1, go! Ne vous inquiétez pas, Madame Ramirez. On va la retrouver, votre fifille. Oui. Là, nous avons la situation parfaitement en main. Voilà. Au rapport, monsieur le directeur? Je vous écoute, Pector. Ben... Rien. Bon, on appelle la police. Attendez. Vous avez les objets confisqués du cobu? Ouf. Ça, il y en a plein dans le placard. Gouda, ma petite souris à tête chercheuse. Oh, elle est mignonne! Elle vient de mon atelier. Je crois que je dois pouvoir la programmer pour retrouver du cobu. Allez, vas-y. Cherche, allez. Trouve et ramène. Allez, vas-y. Oh! Je suis désolé, je croyais que c'était une salpette. Oh! Ma petite Gouda. Celui qui n'aime pas les animaux n'aime pas les hommes. On perd notre temps. Il est temps de faire une croix sur la touche et ses enfants. On va pas déranger la police pour un vieux professeur et quelques gamins. C'est la vie. Qui fait sucette? Jamais, au grand jamais, je n'abandonnerai mon Gustave. Bon, j'appelle la police. J'espère qu'ils n'ont pas abandonné les recherches. Mais non, c'est juste qu'on n'a pas fait assez de bruit. J'ai une idée! Quoi?
Mon Godziprout! Un coussin péteur? Non mais t'es sérieux là? Tu crois pas qu'on a autre chose à faire? Non mais c'est pas n'importe lequel, c'est japonais. Bon, j'ai compris. On est foutus. Plus personne ne nous entendra. Vous entendez? Plus personne nous entendra. On est foutus. Allez, bonne soirée. Moi, je retourne dans mon placard. Celui-ci fait d'épée de mammouth. Mais c'est vrai qu'il va falloir trouver un moyen d'augmenter sa puissance. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Tout abus sera... C'est toute une technique! C'est du Mars! T'as appris ça dans une Sputnik? Ah, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi non plus. Ah non, non, ah non. Je veux bien, mais... non. Attendez. C'est pas un P. C'est un Godziprout. Mais encore plus puissant que le Godziprout, un méga Godziprout. C'est sûrement du Cobu. Il cherche à communiquer avec nous. Il a raison, c'est du morse. Vous qui avez l'oreille musicale, vous pouvez décoder? Écoutez, l'épée, c'est pas ma spécialité, mais je peux essayer. Donnez-moi le bloc-notes. Ducobu dit qu'ils sont dans les sous-sols de l'école. Il parle d'une passoire... Non, d'une armoire. Décidément, cette orthographe. À déplacer... dans le débarras. Ils sont dans les sous-sols de l'école. Il faut déplacer une armoire dans le débarras. Bon, allons-y. Mais ça m'étonnerait que ce soit ici. Poussez-vous. Oh. Allez. Bravo, Pector. Venez, c'est par ici. Oh, j'en peux plus de faire des proutes. Léonie, tu peux m'enlayer? Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais là-haut, mon chihuahua? Eh ben, je protège les enfants, ma pervenche. Oh, 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 oh. C'est Flart qui nous a enfermés. Oui, c'est vrai. Oui, affirmatif. Et je connais son vrai patronyme, monsieur le directeur. Jean-André Crottin. Crottin? Oui, Crottin. Il a pris l'identité d'un Allemand et il va finir là où il aurait toujours dû être, au coin. Enfin, je veux dire, en prison. Mais où est le vrai Flartefeu? Il va très bien. Il est dans ma cave. Je lui donne à manger des saucisses et des bananes. Des bananes? Oui. Et quant à moi, je ne retournerai plus jamais au coin, vous m'entendez? Jamais! Ah! Il a volé mes lunettes! Oui! Mademoiselle Rateau, prêtez-moi votre miroir maquillage. Et maintenant, vous allez tous m'obéir et aller vous asseoir gentiment. Voilà. Tous! Toi aussi, du Cobu! Va t'asseoir et va rejoindre ce minable de la touche! Non, jamais je vous obéirai. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Tu vas m'obéir. Je vais obéir. Bien, maintenant vous allez rendre les lunettes à Monsieur Kietrich. Je vais rendre les lunettes à Monsieur Kittrich. Non. Non, je rendrai.
Annulation de l'hypnose. Tu vas aller au commissariat et tu vas te dénoncer. Et tu vas repartir en sautillant. Je vais aller au commissariat, me rendre à la police. En sautillant. En tout cas, sans Ducobu, on serait toujours enfermé dans la cave de Saint-Potage. C'est un héros. Oui, mais un héros péteur. Non. Bravo, fiston. En revanche, tricher à l'élection, c'était vraiment nul. Hein. J'espère que t'as bien retenu la leçon. Bah oui, ça a failli nous séparer, Léonie et moi. Je tricherai plus jamais. Droit dans les yeux? Droit dans les yeux. Bon. Et voilà, messieurs, dames. Merci bien. Merci, au revoir, à bientôt. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche la bijouterie Boucher, s'il vous plaît. Ah oui, bah c'est juste en sortant à gauche. Merci. Ici, c'est la boucherie Bijoux. Si vous voulez faire un joli cadeau à votre dame, j'ai des jolis pieds de cochon, du museau, et puis, regardez, si elle aime la langue, bon, elle est un peu rampeuse, hein, mais elle va se régaler, hein. Et pourquoi pas une tête de veau? Ma Ghislaine est végétarienne, monsieur. Merci. Au revoir. Exaspération. Oh, tu es si beau, mon caniche de Bulgarie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la première fois que tu m'emmènes au restaurant. À situation exceptionnelle, cadre exceptionnel. Exceptionnel? Ça veut dire que tu vas me quitter, c'est ça? Pas le moins du monde, mon moineau des Alpes. Bien au contraire. Comme tu le sais, j'ai risqué ma vie pour sauver les enfants. C'est bien simple, Ghislaine, j'ai cru mourir. J'ai vu ma vie défiler. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus important que l'amour. Qu'on ne peut pas passer à côté des gens qu'on aime, tout simplement. Comme c'est beau. Alors comme, malheureusement, je ne peux pas épouser maman, Oui. je te le demande officiellement, droit dans les yeux, Ghislaine. Veux-tu devenir ma femme? Oui. Tu peux remettre tes lunettes. Tu vas en avoir besoin. Oh, elle est magnifique. Ça peut, vu ce que ça m'a coûté. Et voilà, pour les amorosos, menu Roméo et Giulietta. Oui, quand même. Grazie. Ghislaine, es-tu toujours prête à partager ma vie? Oui. Alors, est-ce qu'on peut partager l'addition? Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Silence! À partir de maintenant, nous allons redoubler d'efforts pour attraper le temps que ce crétin de crottin nous a fait perdre. Alors vous sortez vos cahiers et dictez. Qu'est-ce que vous traficotez, Ducobu? Oh, je me suis cassé le poignet en faisant mes devoirs. Mais je suis venue quand même. J'aime pas manquer l'école. Quel courage. Mhm. Puis-je avoir une explication pour cette casquette ridicule? Un rhume du cerveau, monsieur. Oh, probablement dû au réchauffement climatique. Et ces lunettes? La conjonctivite, monsieur. Il vous en arrive des malheurs, mon pauvre enfant. Oh, c'est le variant jamaïcain, mais vous en faites pas, je suis plus contagieux. Vous ne m'aurez plus, Ducobu. Je suis vacciné contre vos tricheries. Celle-là, vous me l'avez déjà faite. Celle-ci aussi. Vous manquez d'imagination. Vous tournez en rond. Celle-là aussi. Vous allez devoir faire comme tout le monde. Travailler. Allez, cahier, stylo. Satisfaction. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelle belle cueillette nous fîmes. Quelques hyménomycètes. Quelques hyménomycètes. Virgule. Des géastères.